L'association Une autre chance, située à Bellegarde dans le Languedoc-Roussillon, qui a vocation à prendre soin des chats abandonnés pour les rendre adoptables, s'est emparée de sa page Facebook ce 11 juillet pour dénoncer un odieux abandon. 5 chatons ont en effet été découverts enfermés en plein soleil dans une boîte en carton, jetés aux ordures. On voudrait bien vous raconter de belles histoires. L'association débute par cette phrase forte, on voudrait bien vous raconter de belles histoires. Mais la bêtise et la cruauté n'ayant pas de limite. Voici ce qu'une humaine au grand cœur a trouvé près de la poubelle de sa résidence. En plein soleil. Heureusement, les 5 chatons ont pu être découverts à temps et sont désormais en sécurité dans une famille d'accueil, précise l'association. Une demande d'adoption urgente. Hélas, la famille où ils résident actuellement ne peut les garder que provisoirement. D'ici 3 mois, les félins devront trouver un autre foyer. Avis aux amoureux des chats. L'association précise par ailleurs qu'ils sont sociables, ce qui, avec ce qu'ils viennent de traverser, n'était pas assuré. On leur souhaite de trouver au plus vite un foyer plein d'amour où ronronner en paix. Un homme part pêcher, jamais il ne se serait attendu à rentrer avec une telle prise. En partant pêcher, Jason ne s'attendait pas une seule seconde à revenir avec une telle prise. Le passe-temps préféré de Jason est la pêche. C'est donc tout naturellement qu'il s'y adonne régulièrement, dès qu'il a une minute à lui. Mais une de ces parties de pêche restera gravée à jamais dans sa mémoire. Une rencontre peu habituelle. Lorsque Jason et son ami sont arrivés ce jour-là pour leur partie de pêche, ils ont rapidement commencé à installer leur matériel afin de pouvoir commencer au plus vite. Mais c'est au moment de l'installation qu'ils ont vu un petit chaton leur foncer dessus en miaulant. Pour rejoindre les 2 amis, le chaton avait dû traverser une route très passante, heureusement sans être blessé. Jason a donc regardé autour de lui pour comprendre ce que voulait cette boule de poil. C'est là qu'il a vu un autre chaton. Les 2 amis ont donc décidé d'arrêter leur partie de pêche et sont rentrés chez eux avec les 2 chatons. Le premier chaton a commencé à suivre partout Jason, il l'avait choisi pour être son humain. Le deuxième chaton a été adopté par un ami de la famille. Une belle histoire. Une fois tout le monde remis de ses émotions, Jason et son épouse ont décidé de nettoyer le chaton qui était couvert de puces. La petite boule de poil s'est tout de suite montrée très proche de ses nouveaux humains, leur témoignant toute sa gratitude suite à ce sauvetage. Depuis, Jason et son chaton sont inséparables. Maison de l'horreur dans le Doubs, 40 chats malades découverts, mais ce n'était que le début du cauchemar. Une situation absolument épouvantable chez cette femme âgée de 91 ans et son compagnon de 77 ans. C'est un spectacle absolument insoutenable qui a été découvert dans une maison située à Besançon, dans le Doubs. Jonchée de déchets, d'excréments et de sacs plastiques, la maison était dans un état d'insalubrité totale quand les agents de la SPA et la police est arrivés sur place. Un spectacle désolant et des animaux à sauver. Dans la maison, les 2 propriétaires expliquent dormir dans la cuisine, elle aussi dans un état de saleté très avancé. Ils ont 91 ans et 77 ans. Rapidement, les secours font un état de la situation, une quarantaine de chats vivent dans la maison et sont malades, dénutris et déshydratés, les matous vivent dans des conditions abominables et ont besoin d'une aide immédiate. La plupart souffrent aussi de la gale. Mais il y a pire. Dans les congélateurs de la maison sont découverts environ 30 cadavres de chats qui ont été placés dans des sacs, étiquetés à leur prénom. L'homme expliquera ne pas avoir su quoi faire des chats une fois décédés. La SPA a d'ores et déjà indiqué qu'elle porterait plainte et les animaux sont en cours de sauvetage. Quant à la femme âgée de 91 ans, elle a été prise en charge par les pompiers. L'homme quant à lui souffrirait du syndrome de Noé et aurait donc essayé de faire ce qu'il pensait être le mieux pour les animaux. Une situation absolument catastrophique pour tout le monde.